Bonjour chers utilisateurs de SpiderHoster. Aujourd'hui, nous allons publier une nouvelle vidéo. Donc, cette nouvelle vidéo concerne les adresses email professionnelles. Donc, nous allons voir comment gérer vos adresses email professionnelles depuis Gmail, Gmail Bureau. Il faut bien le préciser parce que nous avons réalisé des vidéos précédentes sur comment il faut connecter votre adresse email professionnelle à votre compte Gmail, mais en utilisant Gmail mobile. Nous avons encore une autre vidéo qui qui montre comment connecter votre adresse email professionnelle à Outlook. Pourquoi c'est si important d'utiliser des services externes à notre plateforme? Eh bien, parce que lorsque vous recevez un message dans votre boîte professionnelle, vous êtes obligé d'accéder à votre compte personnel, à accéder à votre webmail pour pouvoir vérifier si vous avez de nouveaux messages et y répondre. Par contre, si vous procédez à une connexion via Outlook ou Gmail, étant donné que ces services sont en permanence connectés et que vous les visitez pratiquement tous les jours et à tout moment, vous avez la possibilité de recevoir vos emails directement sur Outlook ou bien sur Gmail et répondre facilement sans pourtant accéder à votre espace client ou au serveur. Donc aujourd'hui, comme je disais à l'entame de cette vidéo, nous allons voir comment connecter, parce que c'est pas la même chose, connecter votre adresse professionnelle à Gmail mobile est différent que connecter cette adresse email, donc vos adresses email, à Gmail sur ordinateur aujourd'hui. Donc, on suppose que vous avez déjà commandé votre service, donc votre compte de messagerie et que vous avez ici un service et vous avez ici un domaine. Donc, la première chose à faire déjà, parce que nous allons procéder par étapes, la première chose déjà, c'est déjà de créer votre première adresse email. Voilà, ça peut être l'adresse email de votre structure, de votre entreprise. Ça peut être votre propre adresse email personnelle avec votre nom ou votre prénom. Ça peut être l'adresse email de votre collaborateur ou de vos collaborateurs. Donc, vous avez deux méthodes pour créer une adresse email depuis votre espace client. La première méthode est la méthode la plus rapide qui consiste à créer votre adresse email directement ici sans accéder au serveur. Donc, pour créer votre première adresse email rapidement, vous avez besoin de cliquer sur votre service ici. Ensuite, vous cliquez sur le service, sans oublier que vous pouvez avoir plusieurs packages. Donc, vous allez utiliser le package adéquat pour pouvoir créer votre adresse email. Là, par exemple, nous avons le domaine storegabon.ga. Donc, je vais essayer de créer, disons, je vais créer une adresse email personnelle je vais créer une adresse email pour cette structure-là en utilisant par exemple, disons, contact. On va essayer de créer une adresse contact@storegabon.ga. Voilà. Donc, je ne vais pas cliquer sur le domaine parce que ça va me rediriger vers le domaine, vers le site. Je vais plutôt cliquer sur n'importe où sur la ligne. Soit je clique ici, soit je clique sur le petit bouton active. Voilà. Ensuite, vous avez ici plusieurs raccourcis qui vous permettent d'accéder rapidement à votre serveur. Donc, vous avez le service qui gère la messagerie, vous avez euh, le répondeur automatique, euh, la redirection, voilà. Donc, les deux services que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est le compte de messagerie et le système de redirection d'email. Voilà. Donc, vous avez ici la possibilité de créer rapidement une adresse email sans directement accéder au serveur. Donc, ce que nous allons faire maintenant, étant donné que tout est en anglais ici, donc on va essayer de changer la langue de notre espace client.
Voilà, on va choisir le français et on va appliquer. Voilà, donc on va refaire la même chose, service. Et voilà. Bien. Donc, on disait qu'on voulait créer une adresse contact. Voilà, donc ça va nous donner contact @storegabon.ga. Ensuite, nous allons choisir un mot de passe. Je vous conseille, étant donné que c'est de la communication de votre site, de votre entreprise, je vous conseille d'utiliser un mot de passe hyper sécurisé. De toute façon, si vous utilisez un mot de passe qui n'est pas assez sécurisé, le système vous indiquera que que le mot de passe n'est pas assez sécurisé. Donc, on va essayer, par exemple, avec un mot de passe qui n'est pas sécurisé, donc un mot de passe non sécurisé, et vous verrez que le système va complètement refuser ce mot de passe. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons, euh, nous allons essayer de créer un mot de passe hyper sécurisé contenant des lettres majuscules, des lettres minuscules, des caractères spéciaux, des nombres, etc. Voilà. Bien entendu, ce mot de passe doit être enregistré quelque part en lieu sûr parce que c'est ce mot de passe-là qui vous permettra d'accéder facilement à votre boîte de réception. Voilà, donc on va copier ce mot de passe. On va quand même le garder là. Ensuite, voilà. Donc, notre adresse email contact@storecarbon.ga a été créée. Donc, comment il faut accéder à cette à la boîte de réception? Donc, il suffit simplement d'aller dans le gestionnaire d'email ici. Voilà. Et là, vous avez contact@storecarbon.com. Maintenant, si vous voulez créer une deuxième adresse email, vous pouvez soit revenir ici et créer votre adresse email depuis cette interface-là, ou à l'intérieur du gestionnaire d'email, vous pouvez cliquer sur créer ici, et ajouter une nouvelle adresse email, générer le mot de passe, etc. Voilà. Donc, une fois que nous avons notre adresse email créée depuis l'interface client, ce que vous devez faire, vous devez réaliser juste un petit réglage là. C'est très important parce que ici, vous voyez, vous avez 250 mégabits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fur et à mesure que vous allez envoyer des messages et recevoir des messages, une fois que vous aurez atteint ce quota, vous ne pourrez plus recevoir ni envoyer des messages. Donc, il faudra que cette valeur passe à une valeur illimitée pour pouvoir recevoir et envoyer des messages en illimité. Donc, pour ce faire, on va sur Gérer. Voilà. Et ici, on désélectionne 250 et on sélectionne illimité, puis on enregistre. Voilà, vous voyez bien que ici, nous sommes passés de 250 à une capacité illimitée. Bien. Maintenant, ça, c'est la première étape qui consistait à créer notre adresse email. Je rappelle que vous devriez avoir votre mot de passe bien enregistré parce que c'est ce mot de passe-là qui vous permettra de vous connecter à cette adresse-là. Donc, pour accéder à la boîte de réception de cette adresse email-là, il me suffit de cliquer sur Check Email. Voilà. Et là, on vous propose deux clients de messagerie. Donc, vous avez Orb et vous avez Roundcube. Ce sont des clients de messagerie qui vont vous permettre de gérer vos emails comme si vous étiez sur Gmail. Voilà. Donc, vous pouvez cliquer sur Open My Inbox when I login si vous ne voulez plus accéder, vous ne voulez plus afficher cette page-là la prochaine fois. Vous cliquez dessus pour que, une fois que vous cliquez sur Check Mail, vous accédez directement à votre boîte de réception. Dans le cas contraire, on va toujours vous proposer cette page-là pour vous demander de choisir le client de messagerie. Voilà. Donc, on va essayer d'aller voir comment ça se présente là-bas. On va cliquer sur Open.
Et là, vous avez votre boîte de réception. Donc, pour l'instant, vous n'avez aucun message, c'est vide. Voilà. Si vous voulez rédiger un message, vous pouvez rédiger un message. Vous pouvez vérifier vos courriels, vous pouvez envoyer, vous pouvez enregistrer de nouveaux contacts, etc. Donc, nous, on va repartir sur la page précédente parce que nous avons besoin des informations de configuration. Donc ici, vous avez les informations de configuration ici. Ces informations vont vous permettre de connecter soit Outlook, soit Gmail à votre serveur. Donc, toutes les informations sont ici. Voilà. Maintenant que notre adresse email a été créée, nous allons maintenant devoir ajouter cette adresse-là sur notre compte de messagerie Gmail. Donc, nous allons aller sur Gmail, ici. Ce que nous devons faire maintenant, étant donné que nous avons déjà notre adresse email et son mot de passe, et nous avons aussi les informations de configuration. Donc, on va simplement cliquer sur Paramètres ici. Ensuite, sur voir tous les paramètres. Voilà. Ensuite, sur Compte et importation. Et là, on va aller chercher un moment. Envoyer des emails en tant que, pour l'instant, vous voyez, c'est uniquement mon adresse email professionnelle, mon adresse email Gmail qui s'affiche. Ça veut dire que tous les messages que je vais envoyer dans cette boîte de réception, dans ce compte de messagerie, seront envoyés via mon adresse Gmail. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est de pouvoir envoyer des messages en utilisant cette adresse-là. Donc, contact@storegabon.ga. OK. Donc, une fois que nous sommes ici, on va simplement dire ajouter une autre adresse. Et là, il y a déjà mon nom par défaut. Donc, je vais ajouter mon adresse email. Je vais venir récupérer mon adresse email ici. Voilà, je vais saisir. Ensuite, je vais aller à l'étape suivante. Vous voyez ici le nom d'utilisateur, on dit ce contact, d'accord? On va ajouter arrobase. Donc, on va mettre pratiquement toute l'adresse. Voilà. On va aller récupérer le mot de passe qui est, voilà, le mot de passe. On va coller. Et ici, on dit connexion sécurisée TSL. Connexion sécurisée SSL. Donc, on dit recommandé, donc on va garder. Par contre, on va changer le port. Le port n'est pas à 587, il sera plutôt à 995. Donc, on va les vérifier quand même. Voilà, ici, nous avons le port POP3 qui est à 995. De toute façon, dans la liste, vous devriez avoir soit le port 993 pour une configuration IMAP ou 995 pour une configuration POP3. Pour une configuration POP3. Alors, donc on va revenir ici et on va sélectionner donc si on a le 465, donc ça veut dire que la configuration qu'on nous propose, c'est celle-ci. Donc, c'est le serveur sortant plutôt que le serveur entrant. Donc, pour l'instant, on configure le serveur sortant qui est à 465. Donc, on va revenir ici. On va sélectionner 465. Ajouter un compte. Donc, là, Gmail a envoyé un message. Gmail a envoyé un message, un code de confirmation. Voilà. Donc, il suffit simplement d'aller dans notre webmail, ici, check mail. Voilà. Voilà. Et là, Gmail nous a envoyé un email de confirmation. Nous allons simplement copier
le code. On va revenir ici, saisir le code, valider. Et voilà. Si je repars sur Gmail, vous voyez qu'il y a une nouvelle adresse qui a été ajoutée. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je veux envoyer un message en utilisant cette adresse? Si je clique sur Nouveau message, vous voyez bien que Gmail me demande de choisir l'adresse email que je veux utiliser pour envoyer un message. Donc, je vais simplement cliquer sur contact arrobase, ajouter le contact arrobase, ajouter un destinataire, ajouter l'objet et ajouter le corps du message. Voilà. Donc, ça, c'est lorsque vous voulez envoyer, ça, c'est uniquement pour envoyer les messages. Autrement dit, si vous recevez des emails qui viennent, si vous recevez des emails qui viennent dans votre boîte de réception, vous ne pourrez pas les recevoir ici, dans votre boîte de réception Gmail. Vous ne pouvez pas les recevoir. Par contre, vous pouvez uniquement répondre, vous pouvez uniquement envoyer un message en utilisant votre adresse email. Maintenant, comment faire pour que si on vous envoie des messages sur votre adresse professionnelle ici, que vous les receviez directement dans votre adresse email? Là, nous allons utiliser ce qu'on appelle une redirection d'email. Donc, on va faire en sorte que à chaque fois que un contact vous envoie un message sur votre adresse email professionnelle, qu'une copie soit envoyée vers votre boîte de réception Gmail. Donc, nous allons utiliser la fonction de redirection. Donc, on va simplement venir ici sur la page principale du contrôle panel et on va cliquer ici sur redirection. Ensuite, on va ajouter un nouveau redirecteur. Et là, on va dire quelle est l'adresse qu'on veut rediriger. C'est l'adresse contact que nous voulons rediriger. Donc, contact arrobase store Gabon. Où est-ce que nous voulons rediriger cette adresse? On veut rediriger cette adresse vers mon adresse Gmail. Voilà. Donc, tous les messages envoyés sur cette adresse seront automatiquement redirigés vers cette adresse Gmail. Donc, je vais ajouter un redirecteur. Voilà, on dit bien, tous les emails envoyés à contact@storegabon.ga seront désormais copiés vers mon adresse Gmail. Donc, maintenant, on va faire un test. Je vais aller sur votre adresse personnelle. Je vais saisir un nouveau message. Je vais envoyer un message à contact @storegabon.ga. Objet, test, le message. Je veux tester la redirection. On va envoyer. OK, message envoyé. Repartons sur notre boîte de réception côté serveur, Roundcube. On va actualiser. On va actualiser. Et voilà, vous avez votre message qui vient d'arriver. Maintenant, est-ce que ce message est arrivé dans ma boîte de réception Gmail? On va aller vérifier. Vous avez le message qui est arrivé. Maintenant, étant donné que le nouveau message est arrivé, vous pouvez maintenant répondre au message en utilisant non pas votre adresse électronique Gmail, mais plutôt votre adresse professionnelle. Donc, on va cliquer dessus. Si je clique sur répondre, et vous voyez que si je clique ici, donc, si je clique ici, j'ai la possibilité de
changer. Donc, je vais dire, je vais répondre plutôt avec contact au lieu de avec mon adresse Gmail personnelle. Voilà, donc j'ai sélectionné mon adresse professionnelle et là, je peux saisir le message. Message bien reçu, envoyé. Voilà, donc je vais repartir ici pour vérifier si qui a répondu au message. Voilà, c'est arrivé. Et vous voyez, si je clique dessus et que je regarde l'expéditeur, eh bien, c'est bien mon adresse email professionnelle qui a répondu au message. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que vous allez bien suivre les étapes de la vidéo. Voilà, pour pouvoir configurer votre adresse email avec Gmail. Ce n'est pas difficile, il suffit seulement de regarder la vidéo étape par étape et de respecter les différentes procédures et les configurations. Voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. Veuillez simplement ajouter un pouce sur la vidéo, la partager et faire en sorte que le maximum de personnes puissent voir cette vidéo. Merci déjà d'avoir regardé cette vidéo. Merci de vous être abonné à SpiderHoster et à bientôt pour de prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Au revoir.